Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer votre appareil Lantec 4 certificateur de câblage LAN. Quand vous allumez l'appareil sur la page principale, l'affichage, vous avez deux menus à choix au niveau de l'opération. Donc vous avez soit le mode opératoire standard, soit le mode avancé. On va commencer par le mode standard. Dans le mode standard, vous avez tout ce qu'il vous faut sur l'écran pour pouvoir commencer à faire une mesure et l'enregistrer. Donc, au préalable, vous avez donc ici le type de mesure que vous voulez faire, cuivre. On va commencer par créer un dossier de travail. Donc, on va mettre un dossier, par exemple AN1. Une fois le dossier créé, vous avez la possibilité d'aller faire les opérations du choix des normes. Donc ici, vous mettez les normes, les liens permanents, etc., ce que vous avez besoin, le type de câble, le NVP, etc. Quand vous avez fait ça, vous avez encore la possibilité de mettre l'opérateur qui doit travailler. Et à ce moment-là, il vous reste encore à définir le nom de votre lien. Par exemple, on va dire B130-21.01. Voilà. Donc ça, ce mode-là va faire que il va automatiquement incrémenter une ligne après l'autre quand vous faites des mesures et des tests. Donc maintenant, il vous suffit de raccorder les deux liens ensemble. Vous avez l'appareil qui est interconnecté avec l'autre et vous avez l'information test qui devient bleue, qui vous dit que c'est OK pour pouvoir démarrer. Alors on va démarrer le test. Une fois que le test est terminé, ça prend quelques secondes. Vous avez ici le résultat qui est affiché, donc en vert ou en rouge, en fonction du résultat, s'il est positif ou négatif. Et quand vous allez dedans, vous avez donc les informations sur les longueurs et les différents paramètres qui sont à vérifier. Par exemple, vous pouvez aussi aller là-dedans, vous pouvez voir les liens du câble, s'ils sont croisés, sont droits, s'il y a des erreurs, et un autre paramètre essentiel qui est celui du next, que je vous invite à mettre en mode table. Là aussi, vous voyez directement les fréquences les plus mauvaises, ainsi que les marges que vous avez. Bien sûr, du côté main, donc c'est l'écran avec l'affichage et l'équipement avec l'élément distant, avec les paramètres qui lui sont concernés. Voilà pour la partie simplifiée. Maintenant, passons dans la mode avancé. Dans ce mode, c'est un petit peu différent. Vous pouvez tout préparer à l'avance, c'est-à-dire que vous arrivez dans le mode du dossier, vous allez créer un nouveau dossier comme avant. Je vais lui donner un autre nom, 2. Et quand vous avez créé ce dossier, vous allez ajouter directement l'ensemble des tests que vous voulez effectuer. Par exemple, ici, je vais prendre des cuivres. Je vais changer le préfixe que je ne veux plus avoir le même. Je vais mettre B120-04.01 jusqu'à 24. Je peux conserver ou changer la norme comme je veux, bien sûr. Et il me fait directement les 24 tests. Donc maintenant, mon plan de rack complet est déjà préconfiguré en un seul coup. C'est la même chose. Vous pouvez aussi faciliter cette fonctionnalité via le cloud. Vous préparez le cloud avec les différents ordres de travail et vous pouvez les synchroniser sur l'appareil. C'est aussi une facilité pour éviter ça. Maintenant, là, je suis déjà connecté, donc les tests sont en bleu. J'ai plus qu'à lancer le test à ma guise. Euh, je peux soit les faire à la suite, comme sont indiqués là, ou choisir le test que je veux effectuer, par exemple le troisième.
On voit aussi ici, pendant le, le travail, toute l'avancée du plan de travail. Voilà, ici tout est vert ou rouge en fonction des tests passés ou en échec, et on voit encore tout ce qui reste à faire. Comme pour le menu précédent, on peut bien entendu aller regarder à l'intérieur les différents paramètres qu'on a vus tout à l'heure en termes de précision. On peut aussi maintenant cliquer dessus longtemps, et ça c'est une fonctionnalité qui nous permet par exemple de modifier des éléments. Si on a par exemple fait une erreur dans le nom, on peut le remettre à jour à cet endroit-là. Bien sûr, on ne peut pas changer du test raté au test réussi en modifiant des paramètres de mesure. Une autre fonctionnalité très intéressante, c'est euh, le, le screen rapide. Donc ici, si vous avez un test à faire rapidement pour vérifier, vous pouvez juste déconnecter et reconnecter. Vous avez une vision instantanée de la liaison de câble, s'il est croisé ou droite, et aussi d'autres paramètres, du Wi-Fi activé, etc. Quelques boutons rapides pour les paramètres ou les tonalités. Une fois que vous avez terminé vos mesures, donc vous revenez en arrière, vous avez terminé votre travail et là vous allez synchroniser votre travail avec soit sur le cloud l'ensemble des dossiers ou les dossiers sélectionnés. Donc on va prendre celui-ci. Il va se connecter en Wi-Fi avec les différents éléments. Euh, Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et puis maintenant, je vais sélectionner par exemple les deux tests quand même. Et vous allez connecter à Internet et je valide. Donc maintenant, ça fait une synchronisation sur le cloud. Ça prend un petit instant. Voilà, les deux projets, les trois mesures qui sont effectuées ont été synchronisées. Voilà. Maintenant, vous pouvez encore regarder la suite de toutes ces mesures dans le cloud, justement, où vous pourrez établir facilement les rapports que vous pourrez faire suivre après directement à vos clients.